Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Anne Lafleur, je suis communicatrice animalière et énergéticienne, également télépathe avec tous les êtres de la nature. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler du passé des animaux face aux questions que je peux avoir en communication animale par rapport au passé des animaux, justement. Donc, en fait, une chose qui est importante à savoir, d'abord et avant tout, c'est que les animaux, ça je ne vous l'apprendrai probablement pas, les animaux vont vivre beaucoup plus le moment présent que nous. Hein. Nous, les humains, on est constamment dans le passé, constamment dans le futur. Le moment présent, il n'existe à peu près pas. Mais les animaux, eux, c'est le ici et maintenant qui compte le plus. Là, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça arrive assez régulièrement, surtout quand c'est des animaux qui viennent de refuges ou qui sont des rescues, hein, des animaux qui ont été sauvés d'endroits vraiment très difficiles ou, bref, qui ont vécu des vies très difficiles. Ça peut arriver, en fait, là, je vous donne quelques exemples de questions que j'ai déjà eues. Est-ce que mon animal a des souvenirs de son passé avant que je l'adopte? Ou carrément, qu'est-ce que mon animal a vécu par le passé? Donc, une chose qui est importante aussi à savoir, une autre chose qui est importante à savoir, c'est que dans mon métier, peu importe ce que je fais, que ce soit de la communication animale avec les plantes, avec la terre ou en soins énergétiques ou dans l'énergie, le respect est une règle d'or non négociable pour moi. OK? Donc, quand quelqu'un m'arrive avec une question comme ça, me dit ben, est-ce que mon animal a des souvenirs de son passé? De suite, j'explique à l'humain derrière l'animal, je lui dis écoute, ça se peut que ton animal ne me donne aucune réponse ou qu'il me dise encore je ne veux pas en parler ou qu'il coupe carrément la communication, okay? La connexion en fait entre moi et lui. OK? Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Si je l'explique, c'est parce que ça m'est déjà arrivé. Okay? Et c'est correct. Et par exemple, qu'un animal me dit ça, moi, tout de suite, je suis OK, pas de problème. On arrête ça là, on passe à la question suivante ou je passe au message que ton humain a à te faire ou toi, tu as un message pour lui. Bref, on passe à autre chose. OK? Le pourquoi, en fait, j'avais envie de vous expliquer le pourquoi les animaux refusaient de vivre ça et peut-être que ça pourrait être utile aussi pour vos vies à vous, OK? Parce que j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, c'est une notion que j'ai euh, poussée un peu plus loin, en fait, à essayer de comprendre, à essayer de voir le pourquoi du comment et j'ai fini par comprendre une chose très intéressante. Et c'est là pourquoi j'avais envie de vous le partager aujourd'hui parce que d'après moi, ça pourrait être bien utile à bien des gens. OK? Dans le fond, quand on revit ou on se remémore les choses du passé, OK? C'est comme si on créait une boucle temporelle, OK? Émotionnelle et énergétique, OK? Dans le sens où, je vous donne un exemple, OK? On va se remémorer que ce soit des choses qui sont agréables ou moins agréables. Par exemple, on va aller dans le côté agréable. Je me souviens, je me remémore, par exemple, ma première fois que j'ai voyagé, la première fois que j'ai vu la mer, la première fois que j'ai nagé dans la mer. On s'entend, c'est un souvenir qui est agréable, c'est un souvenir qui fait du bien. Donc, dans le moment présent, qu'est-ce que ça va me faire? Bien, ça va faire augmenter mes fréquences, ça va faire augmenter mon énergie, puis je vais redevenir de bonne humeur parce que je replonge dans ce souvenir-là et je me souviens jusqu'à revivre physiquement dans mon corps ce que j'ai vécu à ce moment-là. OK? Nous, ça nous arrive, mais aux animaux aussi. On n'est pas si différent des animaux. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? Donc, si par exemple, on va dans le côté un peu moins agréable, eh bien, c'est la même chose qui se passe, autant pour nous que pour l'animal. Je donne un exemple. On se souvient d'une situation vraiment là, très désagréable qui nous a rendu très tristes dans le passé. Dans le ici et maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va nous rendre tristes physiquement, on va ressentir encore ce qu'on a vécu à ce moment-là, dans les émotions, dans le physique, dans les énergies. OK? Et ce qui peut aussi se projeter pour le futur, hein, parce qu'on va vivre avec ça, puis là, ben, oups, ça peut tourner un peu en boucle, d'où l'expression de la boucle temporelle. OK? Les animaux, comment je dirais?
pour pas dire qu'ils sont plus intelligents que nous, même si certains seraient bien d'accord avec ça. Je veux pas dire ça parce qu'on a tous notre intelligence, puis je veux pas manquer de respect pour personne, vraiment loin de là mon intention, mais les animaux, on pourrait dire qu'ils ont compris, qu'ils ont vraiment bien compris cette notion-là, entre guillemets, que s'ils reviennent dans ces souvenirs-là, ben ils vont revivre dans leur cœur, dans leur corps, cette expérience-là, OK? Et eux, je dis pas que les humains n'ont pas cette conscience-là. Non, vraiment pas. C'est juste que les animaux, sont un peu plus sensibles, comme je pourrais dire, à cette notion-là de je ne veux pas retourner là. Mais pourquoi? Et ça, c'est un animal qui m'a déjà dit ça, mot pour mot, comme je vous l'exprime. Mais pourquoi je retournerais dans le passé? Ici et maintenant, je suis bien, je suis heureux, je vis ma vie de rêve. Pourquoi je retournerais dans le passé? Donc, voilà. Donc, je trouvais intéressant de vous partager ça. Évidemment, quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi et que, bon, qui m'explique un peu, parce que je demande toujours d'avoir certaines explications par rapport à leurs animaux, avoir un petit peu de contexte autour de l'animal, savoir un peu à qui j'ai affaire, si on veut, entre guillemets. Et si je vois que justement, bon, il y a une question par rapport à son passé, puis que là, que j'apprends que son passé est plutôt difficile ou qu'il est en train de vivre une situation X, Y, Z, eh bien, je prends toujours le temps, OK? Parce que comme je disais, le respect pour moi et la compréhension des choses, c'est quelque chose qui est non négociable dans mon travail. Je prends toujours le temps d'expliquer à l'humain derrière l'animal, écoute, tu as telle question pour ton animal qui est en lien avec telle chose dans son passé. Je vous avertis tout de suite. Je vais lui poser la question. Je vais essayer d'aller voir avec lui qu'est-ce qu'il en est. Mais ça se peut que l'animal ne veuille pas me répondre. Ça se peut que l'animal me coupe ça direct. Ça se peut que. OK? Je dis, par contre, ça peut arriver qu'ils veulent en parler. Parce qu'il y a certains animaux, comme certains humains, que ça ne leur dérangera pas de revenir dans leur passé, même si leur passé est moins agréable. Il y en a des humains, comme je dis, les animaux, les humains, on se ressemble beaucoup plus qu'on peut le penser. Donc, je donne l'exemple d'un humain. Un humain qui va repenser à quelque chose de très triste qu'il a vécu dans sa vie, aujourd'hui, ici, maintenant, ça ne l'affectera pas. Il y a certains animaux, c'est la même chose. Donc, certains vont accepter d'en parler. OK? Ils ne voudront pas nécessairement en parler pendant une demi-heure, mais ils vont accepter de dire ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Après, on passe à autre chose. Mais c'est des cas un petit peu plus rares. Ça arrive. OK? Mais je dirais que la plupart du temps, les animaux n'aiment pas vraiment retourner dans leur passé pour les raisons que j'ai nommées tout à l'heure. Donc, voilà. Je pense que j'ai pas mal tout dit par rapport à ça. C'est une notion que j'avais envie de vous partager. Oui, c'est ça, j'avais envie de vous partager cette notion-là aussi pour l'espèce de boucle temporelle. Ce que j'ai fini par comprendre à force de faire des communications animales, à force de réfléchir à ça, c'est vraiment, pensez-y à vous, parce que oui, c'est concernant la communication, mais c'est aussi pour vous, en fait, l'humain derrière l'animal, ou l'humain qui regarde tout simplement ma vidéo, que vous compreniez en fait l'impact de vos souvenirs et de vous remémorer, de revenir dans votre passé, quel type d'impact ça peut avoir dans le ici et maintenant, aujourd'hui. Hein? C'est très puissant en fait. C'est carrément, comme je l'ai dit, une boucle temporelle. Donc, on essaie de faire attention avec ça. Peut-être qu'éventuellement, je ferai une autre vidéo qu'on va en parler un peu plus. Ça fait un certain moment que j'ai réfléchi, et là, dernièrement, là, c'est tout récent, j'ai commencé à expérimenter certaines choses par rapport à ça. C'est pas assez développé de mon côté pour que je puisse vous en parler, mais éventuellement, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like pour garder ma chaîne active. Partagez aussi si vous considérez que ma vidéo peut être utile pour quelqu'un que vous connaissez. Sur ce, je vous laisse... Ah oui, je vous laisse aussi mon site web dans les commentaires, dans la description, excusez-moi, dans la description, comme ça, si vous voulez avoir plus de renseignements sur soins énergétiques ou les communications animales, vous allez en avoir, ou sinon, vous pouvez tout simplement m'envoyer des questions, comme je disais, dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire et vous répondre. Bonne fin de journée, à bientôt dans une prochaine vidéo.